Bonjour à tous, Marie-Christine Janssen, thérapeute en ostéofluidique. Aujourd'hui, je vais vous parler des personnes qui souffrent de dépression. Donc, la dépression peut être due à une problématique psychologique ou à une problématique physiologique. Peut-être les deux liés également. Ce que l'on peut faire au niveau de l'ostéofluidique, c'est que nous allons travailler en fait par rapport à des problématiques qui peuvent être de l'enfance, des difficultés à dépasser certains, certains événements. Et puis, nous allons également travailler au niveau physiologique, donc tout ce qui concerne le système limbique. Donc, nous avons plusieurs glandes. Nous avons les noyaux codés, le thalamus, les amygdales. Ensuite, on peut travailler l'hippocampe et puis le tronc cérébral. Donc cette structure en fait doit être toujours informée en positif. Il est vrai que souvent les personnes qui souffrent de dépression vont aller chez le psychiatre ou le psychologue pour parler de nombreuses difficultés qu'ils sont obligés de traverser. L'important c'est de réinformer ensuite en positif. Donc c'est très bien de voir déjà une psychologue ou en parallèle de mes soins, de voir une psychologue ou un psychiatre. Ce qui importe, c'est que la personne va pouvoir donner des mots, mots-TS à ces mots, MAUX, en mettant le doigt sur une situation qu'elle n'a pas réussi à dépasser. Mais après, ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas que la personne continue à se nourrir de ces difficultés en pensant que de toute façon elle n'a pas eu une enfance heureuse ou elle n'a pas eu l'amour qu'elle voulait ou elle n'a pas eu enfin X ou Y raison. Et au lieu de rester dessus et de tourner en boucle par rapport à ces problématiques, ce qui importe, c'est de ne pas s'en nourrir et donc de pouvoir s'en libérer. Donc c'est ce qu'on fait en ostéofluidique. Et ensuite, surtout et essentiellement, c'est de réinformer en positif pour que votre schéma inconscient change. Tant que le schéma inconscient reste dans la même problématique, à dire oui, c'est pas normal, c'est pas juste, j'ai pas eu de chance, etc., alors vous continuerez à être dans le victimisme. Et tant que l'on est dans le victimisme, on ne peut pas prendre en considération et en charge en fait sa propre problématique et puis se dire qu'il est possible de reprendre le pouvoir sur son corps, de décider que voilà, ça a été comme ça, on ne va pas pouvoir changer cet état de fait, je l'ai vécu, maintenant, qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce que j'en ressors aujourd'hui? Est-ce que ça va me rendre plus fort? Est-ce que ça va m'aider à mieux comprendre certaines choses et à prendre conscience que, oui, quand on est parent, ce n'est pas forcément évident. Après, on est soi-même parent. Et à ce moment-là, on se rend compte, bien qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et que nos parents, on fait exactement la même chose. On ne veut surtout pas être comme nos parents si, par exemple, ils ont une déficience affective ou qui nous ont rejetés. Alors, avec nos enfants, on va dire, non, moi, je vais pas faire la même chose, j'en ai assez souffert, je vais pas donner la même chose pour mes enfants. Donc, à ce moment-là, on va peut-être mettre plus d'affectif, mais on va peut-être faire d'autres erreurs après dans d'autres situations. Au niveau scolaire, on va peut-être mettre trop la pression, etc. Donc de toute façon, on ne peut jamais élever son enfant à la perfection, ce qui est plutôt positif, étant donné qu'un enfant a besoin de se construire par rapport à ce qu'il voit. Et donc, s'il se construit par rapport à quelqu'un qui est parfait, alors à ce moment-là, il n'arrivera jamais à cette perfection et il développera une psychose parce qu'il n'arrive pas à être parfait. Voilà, donc dans tous les cas, accepter son imperfection, accepter que dans tel et tel domaine, on n'a pas forcément été bon, ou accepter que on a vécu des choses traumatisantes ou difficiles, ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir, de vous dire que maintenant je vais agir par rapport à ça, je ne vais pas m'en nourrir, le garder, passer mon temps à pleurer
sur mon sort à cause de ce qui m'est arrivé. Peut-être qu'on a encore envie de pleurer sur son sort, ça c'est le choix qui appartient à chacun. Je ne porte aucun jugement par rapport à ça. S'il importe pour certaines personnes de pleurer, eh bien c'est leur choix, peut-être que c'est nécessaire pour elles. Mais il est possible de se dire aussi qu'on peut faire autrement, qu'on peut penser autrement et qu'on peut agir autrement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.